Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo make-up pour photo d'identité parce que ma carte d'identité a périmé début du mois et du coup il m'en refaut une. Et je pense qu'on a un peu tous le même problème, c'est-à-dire que les photos au photomaton, comment dire, c'est toujours une catastrophe. Clairement ma tête toujours, le problème c'est que je suis pas du tout symétrique et du coup ma tête à chaque fois c'est une catastrophe. Donc là je pense que vous avez déjà tous vu le tuto viral sur TikTok de la fille qui a fait un make-up sur une photo d'identité, je vous mettrai juste ici, et qui avait des photos vraiment juste magnifiques. Alors je vais pas reproduire exactement le même make-up, mais je vais un peu m'inspirer de ses conseils pour faire un petit make-up today. Et après j'irai faire mes petites photos, donc on croise les doigts pour que cette fois-ci elle soit bien. Bon, pour commencer je vais me mettre les cheveux en arrière. Hop. Par contre les gars là vraiment j'ai l'impression que je suis dans les secrets beauté de Vogue, c'est incroyable. Bref, du coup là pour commencer, la base de mon make-up, j'applique une crème hydratante qui sert également de base, donc c'est cette crème, vraiment très youtubeuse beauté, donc c'est La Roche-Posay et c'est la crème Idéal légère. Donc voilà, c'est une crème que vous trouvez en parapharmacie. Je commence toujours mon teint comme ça. Dites-vous quand même que pour la vidéo j'ai bougé mon bureau exprès parce que sinon j'ai pas la place de poser mon trépied, donc voilà, vraiment une installation incroyable. Alors ensuite je vais pouvoir commencer du coup le make-up. Je pense que je vais faire un peu comme d'habitude au début. Et en fait je pense qu'il va vraiment changer au niveau du make-up, c'est que elle dans ses conseils elle disait vraiment, enfin, elle fait vraiment du contouring pour justement essayer de faire en sorte que le visage soit symétrique. Donc je pense que c'est surtout ça que je vais essayer de faire. Là je vais me faire mon teint comme d'habitude. Et voilà. Alors du coup pour faire mon teint j'utilise le fond de teint Maybelline Superstay. Vraiment j'ai l'impression d'être une influenceuse beauté quoi. Donc voilà le petit fond de teint Maybelline. Hop, du coup je mets une petite pompe sur un beauty blender. Alors par contre ça me perturbe parce que du coup comme j'ai bougé mon bureau j'ai pas la luminosité que d'habitude. Donc c'est pas le moment parce que je peux pas du tout me fier à mon téléphone parce que la luminosité n'est pas du tout pareille, genre pas du tout pareil dans mon téléphone ou dans mon miroir là. Donc bon du coup je vais plutôt me fier au miroir. Mais j'espère que je vais pas foirer mon teint parce que c'est un peu la base quoi. Alors là pour le coup si mon teint est foiré dans le photomaton ça va vraiment pas le faire. Donc bon voilà, une fois que j'ai mis mon fond de teint un petit peu partout, je vais un petit peu, je vais faire mes cernes, mes boutons, etc. avec mon correcteur. Donc mon correcteur c'est également un Maybelline, c'est le Fit Me en teinte 15 d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Le fond de teint, je sais pas ce que c'est comme teinte, c'est la teinte 5 beige clair, si jamais vous voulez avoir les teintes. Au niveau du fond de teint, c'est vrai que j'en ai jamais essayé un autre, je vous avoue que j'ai toujours eu je crois toute ma vie. Bah même l'anti-cerne je crois, j'ai toujours eu que ça. Donc là je vais faire ça et ce que j'avais vu je crois c'était dans la vidéo, c'était donc là donner un effet un peu lift, donc mettre le correcteur un petit peu comme ça vers le haut. Je sais vraiment pas comment expliquer, ça me... Une explication vraiment de qualité. Après je mets toujours au niveau des sourcils pour bien redéfinir la ligne. Surtout là ça va être important de bien définir. Après je mets sur mes boutons. Hop, je remets un coup sur mon nez et on va blender le tout. Bon, pour mon teint, je pense qu'on est plutôt pas mal pour le moment. Du coup, je vais continuer. Du coup, je vais déjà me brosser un petit coup les sourcils. Mes sourcils, je me demande si je vais pas un petit peu les remplir. Je le fais jamais, mais là, je sais qu'en fait, il y a combien d'années? C'était il y a 2 ans quand j'avais dû faire mes photos pour le dos école. J'avais vu des photos au photomaton. C'était une époque où mes sourcils, je les faisais mais horrible vraiment. Je comprends pas pourquoi personne me dit que c'était horrible, mais j'avais un trou là dégueulasse et en fait sur les photos vraiment comme c'était pas symétrique, une catastrophe, vraiment la tête que j'avais sur les photos quoi. Donc là pour le coup j'ai vraiment trop peur qu'elle se reproduise, donc mes sourcils je vais vraiment essayer de faire en sorte qu'ils soient symétriques. Bah là en vrai j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas mal, mais bon je sais pas. Je vais voir après à la fin je pense s'il y a besoin de repasser un petit coup dessus ou pas au cas où, pour éviter le genre de problème là. Donc ensuite je vais directement passer à mes yeux. Ce que je vais faire c'est que je vais me faire un thread liner pas trop voyant, pas comme d'habitude parce que bon je me dis
quand même qu'on voit bien mes yeux, donc je pense que je vais vraiment faire un petit. Je ne sais pas faire un petit trait de liner, ça va être très compliqué. Mon liner que j'utilise en ce moment, c'est un Essence, vraiment Essence, c'est sous-côté, c'est une marque trop bien. Du coup, c'est le Tiny Tip Liner Waterproof. Voilà, il est très bien, très sympa ce petit liner. Du coup, par contre, là, je ne peux pas vous parler parce qu'il faut vraiment que je me concentre. Si je me concentre pas, ça va pas faire. Du coup, je vais faire le liner et je vous reprends après. Bon, par contre, mon liner, j'aime pas du tout parce qu'en fait, il y en a un, vous voyez pas trop là à cause de la lumière, mais celui-là, il est plus remonté donc il lift plus le regard. Celui-là, je le fais plus plat. Vous savez quoi, celui-là, je vais aller l'effacer et je reviens après. Bon, me revoilà. Du coup, maintenant que j'ai enlevé, je vais juste repasser un petit coup là pour enlever un petit peu, enfin, pour remettre un petit peu du coup ce que j'ai enlevé avec le démaquillant. Hop, et on va essayer de faire le même. Croisons les doigts pour que ça soit beau. Alors par contre là depuis quelques mois, je sais pas pourquoi parce que avant je faisais grave pas de liner, je mettais que du mascara, mais depuis quelques mois je suis devenue accro au liner à un point où je ne peux plus me voir sans liner en fait. Je trouve que ça change tout mon regard, du coup bon j'en mets tout le temps. Mais c'est vrai que maintenant je suis grave contente parce que tous les matins j'arrive à le faire assez facilement, mais là comme je le fais pas comme d'habitude, j'ai un peu de plus de mal, je vais pas vous cacher. Bon, mon liner il veut vraiment pas coopérer hein. Je crois que là en fait c'est vraiment l'univers qui est en train de me dire écoute ma chérie, ta photo d'identité elle sera moche comme d'habitude, donc arrête de te casser la tête. Mais je sais pas. En fait je sais pas si c'est symétrique, j'arrive pas, j'ai l'impression que celui-là est quand même plus bas. Bon bref, on va pas se prendre la tête, écoutez, vous savez quoi, je vais mettre mon mascara et on verra bien après. Du coup pour mes cils, je vais me recourber les cils avec un petit recourbe-cils, logique du coup. Pareil en ce moment je suis contente parce que je trouve qu'à une époque j'avais grave du mal à me faire vraiment des cils qui tiennent toute la journée. Genre mes cils ils retombaient super vite. Et je sais pas pourquoi, genre, je sais pas si c'est psychologique, bah forcément en vrai parce que je vois pas ce que le liner il changerait. Mais j'ai l'impression que quand j'ai du liner, mon mascara tient mieux que quand j'en ai pas. Alors franchement, c'est vraiment psychologique parce que c'est pas possible mais je sais pas. Genre quand je mets juste du mascara, je trouve qu'il retombe super vite. Peut-être c'est juste que je les recourbe mal quand je mets juste un chien. Trop bizarre. Alors ensuite, je vais mettre mon mascara. Donc c'est le Lash Sensationnel de Maybelline. Toujours Maybelline. Vraiment, j'ai beaucoup de make-up Maybelline en vrai. Genre mon make-up c'est quasiment que du Maybelline et du Essence. La meuf a ses petites habitudes quoi. Ah, un cil qui s'est barré. Reste là. Hop. Voilà, donc le mascara, on va essayer de bien lifter les yeux. Je vois beaucoup de gens aussi qui disent qu'ils mettent pas de mascara sur les cils du bas. Moi c'est vrai que j'en ai toujours mis. Je trouve que ça apporte un petit plus. Alors, j'en ai pas beaucoup mais j'en ai vraiment juste un peu. Histoire de les rallonger un petit peu. Par contre moi je suis mis partout là. Il va falloir que j'aille enlever ça après. Au niveau de mes yeux, on est bon. Du coup, il y a mon petit liner, mon petit mascara. Ça, c'est le make-up que je fais tous les matins et je me dis hop hop, c'est bon, je pars. Mais là, du coup, on va essayer vraiment de tout miser sur la symétrie. Alors, je dis ça, mais si ça se trouve, ça va pas du tout le faire. Mais du coup, donc, ce qu'elle conseillait dans la vidéo, c'était de faire donc, un peu du contouring pour bah, justement qu'on soit plus symétrique. Donc, pour le contouring, moi j'ai un stick du DM, c'est un magasin allemand pour ceux qui connaissent. Du coup, petit stick. Du coup, je vais essayer de faire ça comme ça. Je garantis rien honnêtement, mais du coup, ce qu'elle fait, c'est que donc elle en met déjà là. Ok, elle en met sur le nez. Le nez, ça a changé tout, j'étais choquée. Vraiment, je fais toujours ça comme si j'étais une pro alors que je sais vraiment pas si c'est bien. Après, elle en mettait là aussi. C'est censé affiner un peu aussi le visage. Est-ce que j'en mets là? Bon, je vais pas en mettre au niveau du menton, j'ai peur. Je vais déjà faire ça. On va voir. Alors, par contre, le risque c'est de mal estomper, ça c'est un truc. En fait, honnêtement, je sais pas vraiment si ça a changé quelque chose à mon visage. Je serais vraiment incapable de vous dire. Par contre, là, je trouve que sur mon nez, il y en a encore un peu trop.
Donc je vais remettre un petit peu de correcteur au milieu. Mais ouais, en fait, vraiment, je sais pas. Je suis incapable, je crois, de vous dire si ça a changé quelque chose. Sur elle, on voyait vraiment que ça changeait tout, mais moi, peut-être que je l'ai mal fait, je ne sais pas. Mais ouais, je vois pas trop la différence. Du coup, ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mettre quand même un petit peu de blush. Donc elle conseille de le mettre juste ici pour lifter un petit peu le regard et le visage. Du coup, c'est ce que je vais faire. Donc, parce qu'en général, moi, le blush, je le mets là. Donc là, je vais vraiment le mettre en montant comme ça. Le blush, pareil, d'ailleurs, j'ai pas dit, c'est un Maybelline, c'est le Dream Matte Blush, c'est un blush crème. Du coup, voilà. Donc je vais le mettre un petit peu en montant. Et c'est vrai que ça, par contre, je trouve que ça lift vraiment le regard. Enfin, je trouve que ça change tout de le mettre ici plutôt que de le mettre là. Donc après, je vais pas mettre d'highlighter parce que bon, on va pas non plus. Le but, c'est pas que je ressemble à une boule à facettes non plus. On est quand même censé être un milieu naturel. Dit la fille qui a mis du fond de teint, du correcteur, du mascara, du liner. Mais bon, voilà. Ensuite, là, maintenant que j'ai fait ça, là voilà, oui, un petit peu avec le blush. Moi je trouve que ça change quand même, j'ai l'impression qu'on voit vraiment aucun changement genre à la caméra, que je me maquille mais que ça sert à rien genre. Moi je vois les changements là mais j'ai l'impression que ça rend pas du tout pareil. Bref, du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre ma poudre matifiante, c'est une essence. Et je vais un petit peu matifier les zones qui risquent de briller. Donc voilà ici, front. La zone T, comme dirait n'importe quelle youtubeuse de thé. Après moi je mets aussi ici parce que j'ai de l'acné. Donc là j'aime bien fixer sous les yeux, super important. Donc ça, pas que le make-up parte dans les cernes. Hop, voilà. On fixe parce qu'on veut avoir un teint glowy mais pas trop non plus quoi. Le but n'étant pas non plus de briller avec le photomaton. Donc voilà, ensuite ce que j'avais aussi remarqué sur mes dernières photos c'est que mes lèvres étaient pas symétriques. Du coup ça par contre faut que je fasse un truc assez naturel quand même, ça va être galère. Mais je vais prendre du coup un crayon, je vais un peu te redessiner l'arc de mes lèvres. Et peut-être mettre du gloss, un truc assez discret. Comme ça, ça va éviter que ça ne soit pas symétrique. Vraiment je vous jure, je mets tellement toute mon âme pour ce make-up, j'espère vraiment que ces photos vont être belles. Bref, du coup, le crayon, c'est un... Je sais pas, c'est un Maybelline. Voilà, encore, ça n'aurait... Je pense que personne n'est étonné. Donc c'est le Color Sensational et c'est la couleur 630 Velvet Beige. Voilà, je l'ai vu dans un calendrier de l'Avent. Donc on dirait de parler, il faut que je me concentre. Donc après moi ce que je fais c'est que je l'estompe un petit peu. Histoire qu'on le voit pas non plus trop quoi. Et je vais pas mettre un rouge à lèvres parce que j'ai pas de rouge à lèvres vraiment de couleur lèvres je crois. Ça c'est quoi non? Je savais pas de rouge à lèvres assez discret. Du coup bah écoutez je vais mettre du gloss transparent je pense tout simplement. Tout simplement. Donc le gloss transparent c'est un essence, on va carrément même plus rien effacer, bref. Du coup ouais ça devrait déjà rendre un petit peu mieux je pense. Au niveau des lèvres. Hop, merde. J'en ai mis au-dessus. Je suis vraiment pas douée. Ça me fait rire. Vraiment s'il y a des pros du make-up qui regardent ma vidéo, ils doivent s'arracher les cheveux devant mon make-up quoi. Se dire la meuf, ses conseils c'est n'importe quoi. Là je fais un petit close-up du make-up. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Par contre par rapport à mes cheveux, je ne sais pas du tout ce que j'en fais. J'aurais bien aimé laisser, bon là de toute façon mes cheveux ils sont plus très beaux, le brushing est plus fou là. Donc sur mon troisième jour de brushing là, c'est plus foufou. Je me serais bien laissé mes cheveux comme j'ai en général, donc en mode brushing, sauf que le problème c'est qu'il faut qu'on voit les oreilles. Donc je pense que je vais faire un petit peu comme la fille de... Quoique en vrai comme ça. Ah je sais pas, je suis trop indécise.
Bon du coup voilà ma coupe de cheveux, j'ai galéré vraiment, j'ai dû mettre je pense 30 minutes à la faire. Je me suis jamais coiffée comme ça donc je sais pas trop si j'aime bien. Mais en vrai je trouve ça assez mimi et puis bah bon bah, au moins là on pourra pas me dire qu'on voit pas mes oreilles. Bon du coup comme mon make-up est fini, c'est parti pour faire la photo. J'ai trop peur vraiment mais je vous ferai un petit update après pour voir à quoi ça ressemble. Vraiment je suis quasiment sûre que là ce que vous voyez là ne va pas du tout rendre pareil. Mais si ça pouvait rendre bien, ça serait cool. Donc bon, on va voir. Update de la photo, je suis super déçue parce que en gros les premières photos que je vous ai montrées avant du coup sur l'appareil, c'était dans une première cabine et en fait les photos bah sur le coup je les trouvais moches mais là avec en voyant du coup ces photos là et en revoyant du coup la vidéo que j'ai faite je me suis dit mais en fait c'était beaucoup mieux et du coup j'ai trop le seum parce que en fait la machine elle buguait, genre on pouvait pas payer avec la carte bancaire dessus, il fallait bit 5, je n'avais pas de bit 5 du coup j'ai fait bon bah tant pis. Donc je suis allée à l'autre machine ça marchait la carte bancaire du coup, mais l'autre machine la luminosité était beaucoup moins bonne. Genre j'ai l'impression qu'on voit même pas que j'ai les yeux verts. Et du coup voilà les photos, bon on dirait juste que je vais tuer quelqu'un vraiment. Un regard. Mais ouais mes yeux je sais pas ils ressortent moins bien que sur l'autre et là mon teint il ressort gris, enfin il ressort trop moche. Alors que sur l'autre machine ça rendait plus beau donc bon. C'est pas grave hein. Du coup bah écoutez voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.